Chers frères africains, africaines, à Yeoka, je vous salue fraternellement. Je suis Yawale et si je viens m'entretenir avec vous, c'est que il y a une situation et la situation est celle-ci. Suite au visionnage d'une vidéo qui concerne une dame qui a perdu donc son mari, qui n'avait apparemment que mal à la tête. Cette dame travaille dans un hôpital. Elle a appelé donc le SAMU et le SAMU est venu pour récupérer son mari et l'a emmené dans une clinique privée. Et des choses étranges se sont passées pendant le séjour de son mari, qui a eu même à la rappeler pour lui dire de venir la chercher parce qu'il craignait même pour sa vie. Et suite à cela, plus de nouvelles, ayant appelé et rappelé, n'ayant pas eu de réponse. Et finalement, on lui a dit que son mari était mort d'une crise cardiaque. Donc, cette femme est allée donc, pour constater, effectivement, après moult injonctions, parce que les gens ne voulaient pas qu'elle vienne constater, donc, vienne voir son mari. Donc, elle a insisté et elle a pu aller voir son mari. Mais le voir partiellement parce qu'ils ont refusé qu'elle puisse s'en approcher davantage. Donc, je vais juste vous montrer une petite partie de cette vidéo et après, je vais vous expliquer pourquoi je rebondis sur cette vidéo. Regardez, je vais mettre la vidéo en bas. Tout seul, quelqu'un qui n'a jamais eu mal de tête, il n'a jamais rien eu. Il est tout seul à l'hôpital, dans une chambre froide, emballé de drap blanc, soi-disant Covid. Alors si, pour tous ceux qui publient et tout, qui sont dans les hôpitaux, il y a des aides-soignantes, il y a des médecins, il y a des infirmières. J'ai des amis partout. Vous voyez comment on emballe les corps de Covid. Le mien est dans un drap et je ne peux même pas. On me dit ne touchez pas madame, ne touchez pas madame. Mais laissez-moi au moins faire mon deuil, merde. On m'interdit de voir mon mari vivant, on m'interdit de le voir mort. C'est quoi ce délire? Eux-mêmes ne sont pas protégés. Ça veut dire que ce n'est pas un malade de Covid. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je veux savoir de quoi est mort mon mari. Je veux qu'on me dise. Voilà, en fait, ce qui se passe. Les gens prétendent que le mari de cette dame est décédé du Covid. Mais pourtant, apparemment, lorsqu'elle rentre à la morgue, son mari est emballé dans un drap comme quelqu'un qui n'est pas mort d'un Covid, puisque ceux qui sont morts de Covid, on les emballe dans des rousses, alors que son époux à elle se trouvait dans des draps. Et le personnel, donc, qui a accompagné cette dame à la morgue, ils n'étaient même pas eux-mêmes protégés. Le mari étant parti, comme je le disais tout à l'heure, pour un mal de tête, il craignait pour sa vie et suite à cela, silence radio et brusquement on annonce à cette dame, Madame écoutons que vraiment Madame, je vous présente mes condoléances les plus sincères. Vraiment, soyez fortifiés. C'est dur cette épreuve et je sais de quoi je parle. Je viens moi-même de perdre mon fils il y a 1 an de cela, dans des circonstances assez étranges. Et le pire, c'est que justice n'a pas été rendue à mon fils. Il a été tué par une voiture qui était en excès de vitesse. Le chauffeur était alcoolisé. Le chauffeur était drogué. Et mon fils était sur un passage à piétons. C'était un conducteur blanc qui conduisait le dernier modèle de BMW. Il a été jugé par ordonnance pénale, ce jeune homme-là, et il n'a écopé que d'1 mois de retrait de permis. Voilà la situation de mon fils. Mais je comprends très bien votre peine. Mais au-delà de ça, je veux saisir de cette opportunité-là.
nous sommes en train de constater que les gens sont en train de nous décimer d'une manière sournoise. Et je veux interpeller mon peuple. Vraiment, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger et je vais vous raconter ce qui encore vient de m'arriver. Je ne voulais pas immédiatement mettre cette information sur le net. Mais suite à la vidéo de mon âme écoutant, je ne peux que pour renforcer ces dires, vous dire à quel point nous sommes en danger. Moi-même, il y a moins d'un mois de cela, j'étais hospitalisée. Et durant mon hospitalisation, alors que j'étais aux soins continus, une infirmière qui a eu à me faire une injection au milieu de la nuit, dans des conditions, mais suspectes, quand je dis suspectes, à tel point que ça m'a interpellée et que j'ai noté cette information pour l'envoyer au milieu de la nuit, imaginez, l'envoyer à mon fils et à mon époux. Et le lendemain, alors que j'avais déjà reçu, ça faisait à peine de 5 heures du matin, 5h58, donc 6 heures, donc de 6 heures à 8 heures, à peine 2 heures de temps, on est revenu pour me faire une deuxième fois la piqûre, la même piqûre que je venais de recevoir. En sachant qu'on me l'avait faite la première à minuit, la seconde à 5h58, donc 6 heures, et à 8 heures, on venait me refaire une autre piqûre. Et là, je me suis opposée formellement à cette piqûre-là. Donc, ils ont tout fait pour essayer de me persuader que je délirais, que c'était... Non, on ne m'a pas fait de piqûre. J'ai insisté pour dire qu'on m'a fait ma piqûre et que pour s'en assurer, il fallait qu'ils appellent l'infirmière qui m'avait fait la piqûre. Croyez-vous ou ne me croyez pas, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais lorsqu'ils ont appelé l'infirmière, cette infirmière-là a nié m'avoir fait l'injection, en sachant que si on me faisait cette injection-là, la troisième injection, je risquais de faire une hémorragie. Donc, je me suis posé la question, quel était le projet de cette infirmière-là pour moi? Mon peuple, ça ne rigole pas. En entendant ça, ça ne fait que confirmer certains doutes que j'avais. Et ça vient encore les appuyer. Je dis à la mort de mon fils que moi, je soupçonne que... Parce que mon fils était un sportif, était quelqu'un qui prenait soin de son corps et de sa santé. Il était donneur de sang. Tous les mois, il allait à la banque de sang pour donner son sang. Et quand ça s'est passé, bien évidemment, tout comme cette dame, on n'a pas pu voir le corps de notre fils immédiatement. Donc, je me suis dit que certainement, il y a anguille sous roche, qu'il y avait peut-être une commande pour un besoin. Mais, faute de preuves, c'est resté comme ça. Mais j'ai eu la chance, comme cela s'était passé avant le Covid, j'ai pu rapatrier le corps de mon fils qui dort aujourd'hui, qui repose sur la terre de ses ancêtres comme il l'aurait souhaité. Mais pour revenir à mon histoire d'il y a à peine un mois, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une infirmière qui est censée, lorsqu'elle fait un acte médical, est censée le noter dans les transmissions? Elle n'a pas noté dans la transmission. Et lorsque le service l'a appelée pour lui demander, elle a nié le fait de m'avoir fait l'injection. Et n'eût été le fait que je suis quelqu'un qui fait très attention à ma santé et à ce qu'on me donne dans les hôpitaux. Mais
Si j'étais quelqu'un qui se laissait influencer, qui ne connaissait pas son protocole de soins, j'aurais accepté qu'on me fasse l'injection et certainement que vous ne me verriez pas encore en train de vous parler. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Quand ils ont dit qu'on est en guerre, là, il y a longtemps que nous, on est en guerre. Mais maintenant, ils ont décidé d'activer la chose. Je veux vous demander d'être prudent. Mais alors, prudent. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne soyez pas crédules. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Non. Faites attention. Ils vous sourient, mais ils vous poignardent. Ils vous sourient, ils vous tuent. Ils vous mettent en confiance. Ils sont rusés. L'ennemi n'est pas loin. Tant que cela ne vous est jamais arrivé, vous pensez que ça n'existe pas. Vous pensez que ça n'existe pas. Oui, on est des frères, un patati, des patatas. Mon œil. Soyez prudents, mon peuple. Soyez prudents. Vraiment, madame, écoutons. À vous, je dis Yako. Yako. Et je prie le Dieu de mes ancêtres que vous connaissiez le fin mot de cette affaire. Et je joins ma prière à vos prières afin que justice vous soit rendue. Restez en paix, mon peuple. Restez en paix. Ce que l'ennemi a fait là, il a craché en l'air. Vous-même, vous connaissez ce que ça veut dire. Quand on crache en l'air, le crachat revient sur son visage. Donc, je vous souhaite force. Je vous souhaite courage. Nous vaincrons. Quels que soient les projets néfastes qu'ils ont pour nous, pour notre peuple, pour notre continent, nous vaincrons. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, nous vaincrons. Qui seront nos serviteurs. Ne vous en faites pas. Ça va s'accomplir. Nous sommes entrés dans une période où le combat fait rage. Mais notre Dieu s'est enfin levé pour nous. Et c'est pour ça que les projets qui étaient vis-à-vis de notre peuple, qu'ils avaient préparés afin de nous déverser leur coronavirus sur notre continent. Parce que bien avant même que le coronavirus ne soit déclaré en Chine, ils avaient déjà commencé à miner des cargaisons, des vaccins pour pouvoir nous faire. Mais comme notre Créateur est vivant, il s'est levé. Et les projets, c'est-à-dire le trou qu'ils ont creusé pour que nous tombions dedans, eux-mêmes ils sont tombés dedans. Et ce n'est que le commencement. Je vous dis, ce n'est que le commencement. Réjouissez-vous, parce que ce n'est que le commencement. La fin, nos yeux le verront. Mais soyons prudents. Je vous aime. Prenez soin de vous.